Élu si la porte que tu supplies, Dieu d'ouvrir était précisément celle qui aurait détruit la personne que tu es destiné à devenir. Cette pensée peut sembler difficile à accepter, surtout lorsque ton cœur est fatigué d'attendre et que tes prières semblent se perdre dans un silence interminable. Tu as demandé un signe, tu as espéré une réponse. Tu as cru que cette opportunité, cette relation, ce projet ou ce rêve était enfin la bénédiction que tu attendais. Pourtant, au moment où tout semblait à portée de main, la porte s'est refermée. Et depuis, une seule question résonne dans ton esprit. Pourquoi Dieu? Pourquoi m'avoir conduit jusqu'ici pour ensuite me laisser face à un mur? Ce que tu ignores peut-être, c'est que certaines portes ne se ferment pas pour te punir, mais pour protéger quelque chose de bien plus précieux que ton présent, ton avenir. Car il existe des batailles invisibles que tes yeux ne peuvent pas voir, des chemins que ton cœur ne peut pas encore comprendre, et des tempêtes que Dieu détourne en silence avant même qu'elles n'atteignent ton rivage. Comme une clé qui refuse d'entrer dans la mauvaise serrure, certaines bénédictions sont retenues jusqu'au moment où elles pourront réellement ouvrir la bonne destinée. Ce silence qui te trouble aujourd'hui n'est peut-être pas un abandon, mais l'atelier secret où Dieu façonne ton caractère, fortifie ton âme et prépare une couronne que tu ne pourrais pas encore porter. Si tu as cliqué sur cette vidéo, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que ce message arrive exactement au moment où tu étais sur le point de perdre l'espoir. Alors reste jusqu'à la fin, car lorsque tu comprendras pourquoi Dieu ferme certaines portes malgré tes prières, tu ne regarderas plus jamais tes refus, tes retards, ni tes déceptions de la même manière. Élu, il y a des blessures que personne ne voit parce qu'elles ne saignent pas sur la peau, mais profondément dans l'âme. Peut-être que toi aussi, tu connais cette sensation d'avoir tout donné sans rien recevoir en retour. Tu as prié avec sincérité. Tu as attendu avec patience. Tu as espéré contre toute espérance. Tu as cru que cette porte allait enfin s'ouvrir. Puis, rien. Le silence. Encore le silence. Tu regardes autour de toi et tu vois d'autres avancer avec une facilité qui te semble presque irréelle. Ils décrochent les opportunités que tu espérais. Ils trouvent l'amour que tu demandais. Ils réalisent les projets que tu portais dans ton cœur depuis si longtemps. Et toi, tu restes là, devant une porte qui refuse obstinément de s'ouvrir. Alors les questions commencent à envahir ton esprit. Ai-je mal prié? Dieu m'entend-il encore? Ai-je été oublié? Chaque refus devient une pierre de plus dans ton sac. Chaque attente ressemble à un hiver qui ne finit jamais, et chaque journée alimente un peu plus cette fatigue que personne ne remarque. Tu souris parfois devant les autres, mais au fond de toi, une tempête fait rage. Tu continues d'avancer, pourtant tes pas sont plus lourds. Tu gardes la foi, pourtant ton cœur vacille. Tu continues de parler à Dieu, mais tu as parfois l'impression que tes paroles disparaissent dans un immense océan de silence. Les nuits deviennent plus longues, les pensées plus envahissantes, et tu revis sans cesse les mêmes scènes en te demandant ce que tu aurais pu faire différemment. Tu te compares malgré toi. Tu observes ceux qui semblent voir toutes les portes s'ouvrir devant eux pendant que les tiennes restent verrouillées. Tu essaies de ne pas envier leur bonheur, mais une petite voix te murmure « Pourquoi eux et pas moi ?» Cette question te poursuit comme une ombre. Pourtant, ce que personne ne voit, c'est le combat invisible que tu mènes chaque jour. Tu portes des déceptions que tu n'oses raconter à personne. Tu caches des larmes derrière des sourires. Tu traverses un désert où chaque pas demande un effort immense. Tu ressembles à une braise enfouie sous les cendres. De l'extérieur, tout semble éteint, mais au plus profond de toi, une flamme refuse de mourir. Tu es comme une graine enterrée dans une terre froide. Persuadé d'avoir été oublié, alors qu'en réalité, quelque chose travaille déjà dans le secret. Le silence que tu vis peut sembler vide, mais il est rempli de questions, de doutes et d'une attente qui épuise le cœur. Et c'est précisément cette douleur qui te fait croire que Dieu s'est éloigné, alors qu'il est peut-être plus proche que jamais. Car si tu ressens aujourd'hui le poids de toutes ces portes fermées, ce n'est pas parce que ton histoire est terminée. C'est peut-être parce que ce que Dieu prépare pour toi ne peut pas naître tant que tu regardes encore avec regret les portes qu'il a volontairement laissées closes. Élu,
Le silence est souvent l'endroit où la foi est la plus mise à l'épreuve, parce qu'il ne donne aucune explication, aucun calendrier et aucune certitude visible. Pourtant, c'est précisément dans ce silence que les plus grandes transformations commenced. Imagine un jardinier qui enterre une graine dans une terre sombre. Si cette graine pouvait parler, elle penserait sans doute qu'elle a été abandonnée, oubliée, condamnée à disparaître sous le poids de la terre. Mais le jardinier sait ce qu'elle ignore. Ce qui ressemble à une fin est en réalité le commencement d'une vie nouvelle. Il en est de même pour toi. Lorsque Dieu ferme une porte et que tout semble s'immobiliser, il ne t'abandonne pas dans l'obscurité. Il plante en toi quelque chose que personne ne peut encore voir. Les racines poussent toujours dans le secret avant que les branches ne touchent le ciel. Le bambou, lui aussi, passe de longues années à développer des racines, invisibles avant de grandir à une vitesse étonnante. Ceux qui le regardent de loin pensent qu'il ne se passe rien, alors que sous la surface, une œuvre silencieuse prépare une croissance capable de résister aux tempêtes. Peut-être que ton âme traverse aujourd'hui cette même saison. Tu crois que rien ne change, mais Dieu fortifie des racines que les épreuves ne pourront plus arracher. Pense aussi au potier. Avant qu'un vase ne devienne une œuvre précieuse, il doit être façonné, pressé, corrigé, puis placé dans le feu. Sans cette chaleur, l'argile resterait fragile et se briserait au premier choc. De la même manière, les saisons où Dieu semble silencieux ne sont pas des périodes d'inaction, mais des instants où il modèle ton caractère avec une patience infinie. Chaque refus, chaque attente et chaque porte fermée enlèvent une partie de ce qui aurait pu te faire tomber plus tard. Le forgeron ne retire jamais l'or du feu avant qu'il soit purifié, car il sait que les impuretés doivent remonter à la surface pour être retirées. Toi aussi, tu passes peut-être par une fournaise qui révèle tes peurs, tes blessures, tes dépendances et tes attentes les plus profondes. Ce processus peut sembler douloureux, mais il prépare une force que tu n'aurais jamais développée dans le confort. Regarde une rivière lorsqu'elle rencontre un immense rocher. Elle ne gaspille pas son énergie à le briser. Elle contourne l'obstacle avec une patience remarquable jusqu'à poursuivre sa route vers l'océan. Dieu agit souvent de cette manière. Lorsqu'une porte se ferme, ce n'est pas toujours parce que le chemin est terminé, mais parce qu'il redirige doucement le cours de ta vie vers un horizon que tu ne distingues pas encore. Tu voulais une route droite, mais lui voit les ravins invisibles qui s'y cachent. Tu demandais une clé pour ouvrir une serrure précise, tandis que Dieu préparait une porte infiniment plus grande, une porte que cette ancienne clé n'aurait jamais pu ouvrir. Voilà pourquoi certaines prières semblent rester suspendues dans le ciel. Élu, pendant que tu pleurais devant des portes fermées, d'autres observaient ton silence en croyant qu'il annonçait ta défaite. Ils ont interprété ton attente comme un manque de valeur, tes retards comme des échecs, et tes hésitations comme une preuve que tu n'irais jamais plus loin. Certains ont souri en te voyant tomber. D'autres ont douté de toi sans jamais chercher à comprendre les combats invisibles que tu menais. Il y a même des personnes qui ont quitté ton chemin parce qu'elles pensaient que ton avenir était déjà écrit, qu'il ne contenait rien de plus que ce qu'elles voyaient aujourd'hui. Mais elles regardaient avec les yeux du présent, tandis que Dieu écrivait déjà ton avenir dans le secret. Elles voyaient une porte fermée, lui voyaient un piège évité. Elles voyaient une attente inutile, lui voyaient une protection indispensable. Elles voyaient un chemin qui semblait s'arrêter, lui préparaient une route que personne ne pouvait encore distinguer. Il y a des loups qui savent se déguiser en amis, des sourires qui cachent des intentions sombres et des mains tendues qui ne cherchent qu'à détourner celui qui porte une destinée plus grande que lui. Si certaines portes étaient restées ouvertes, tu aurais peut-être confié ton cœur à des personnes qui n'auraient jamais respecté sa valeur. Tu aurais peut-être signé des accords qui auraient emprisonné ton avenir, suivi des chemins qui semblaient lumineux, mais qui se perdaient dans le brouillard, ou porté un manteau qui n'avait jamais été cousu pour tes épaules. Dieu ferme parfois une porte parce qu'il voit ce que tes yeux ne peuvent pas encore discerner, comme un berger qui éloigne son troupeau d'une vallée où rôdent des prédateurs invisibles. Il te détourne d'endroits qui auraient pu briser ton esprit bien avant que tu ne comprennes le danger. Sur le moment, cette protection ressemble à une perte,
Pourtant, avec le temps, elle devient une preuve de son amour. Ceux qui t'ont sous-estimé ne pouvaient mesurer ta valeur, parce qu'ils ne voyaient que les cendres, sans imaginer le feu qui continuait de brûler sous la surface. Ils regardaient l'hiver en pensant que l'arbre était mort, ignorant que la sève travaillait déjà dans le silence pour préparer le printemps. Ils riaient de ton attente sans comprendre que les plus grands arbres poussent lentement, que les racines, les plus profondes, se développent dans l'obscurité et que les couronnes les plus précieuses ne sont jamais déposées sur une tête avant que celle-ci soit capable d'emporter le poids. Tu t'es parfois demandé pourquoi certaines personnes l'étaient sorties de ta vie au moment où tu avais le plus besoin d'elles. Tu as peut-être considéré leur départ comme une trahison ou un abandon. Mais si leur présence avait retardé ta croissance, si Dieu avait retiré certaines relations parce qu'elles occupaient une place qui lui appartenait, toutes les compagnies ne conduisent pas à la lumière. Élu puis, sans que tu t'en rendes compte immédiatement, quelque chose commence à changer en toi. Ce n'est pas une transformation spectaculaire, ni un miracle qui éclate sous les yeux de tout le monde. C'est un mouvement discret, presque imperceptible, comme les premières lueurs de l'aube qui repousse lentement, l'obscurité sans faire de bruit. Un matin, tu te réveilles et tu réalises que ton cœur ne court plus après les mêmes portes. Les refus qui te faisaient autrefois pleurer perdent peu à peu leur pouvoir sur toi. Les silences qui te semblaient insupportables deviennent moins lourds. Les questions qui tournaient sans cesse dans ton esprit commencent à s'apaiser, non parce que tu as enfin toutes les réponses, mais parce qu'une paix nouvelle s'installe là où vivait autrefois l'inquiétude. C'est comme si une rivière, longtemps agitée par les tempêtes, retrouvait enfin son cours naturel. L'eau continue de couler, mais elle ne lutte plus contre chaque pierre. Elle avance avec une force calme, certaine qu'aucun obstacle ne peut empêcher l'océan de l'attendre. Voilà ce qui se produit lorsque Dieu commence à transformer ton intérieur avant de changer ton extérieur. Tu découvres une énergie différente. Tu ne ressens plus le besoin de convaincre ceux qui ne croient pas en toi. Tu ne cherches plus à forcer les portes qui refusent de s'ouvrir. Tu ne dépenses plus toute ta force à poursuivre ce qui s'éloigne. Au contraire, tu apprends à marcher avec confiance, même lorsque le chemin reste partiellement caché. C'est le signe que quelque chose de plus profond est en train de naître. La lumière que tu cherchais à l'extérieur commence à briller en toi. Comme le soleil qui traverse lentement les nuages après une longue nuit de pluie, tu sens une chaleur nouvelle réchauffer les parties de ton âme qui était restée dans le froid pendant si longtemps. Les blessures n'ont peut-être pas totalement disparu, mais elles ne dirigent plus chacune de tes décisions. Elles deviennent des cicatrices qui racontent ton histoire sans contrôler ton avenir. Tu comprends alors que Dieu ne voulait pas seulement t'ouvrir une nouvelle porte, il voulait d'abord reconstruire la maison intérieure, dans laquelle cette bénédiction allait entrer. Car une bénédiction reçue trop tôt peut devenir un poids, tandis qu'une bénédiction accueillie par un cœur transformé devient une source de paix durable. Tu remarques aussi que certaines choses qui semblaient autrefois indispensables perdent soudain leur importance. Les regards des autres te touchent moins. Leur approbation cesse d'être une nourriture pour ton âme. Les comparaisons qui t'épuisaient disparaissent peu à peu, comme des feuilles mortes emportées par le vent d'un nouveau printemps. Tu n'envies plus les chemins des autres parce que tu commences enfin à reconnaître la beauté du tien. Tu découvres que chaque détour avait un sens, que chaque attente t'a enseigné une leçon et que chaque porte fermée t'a empêché d'entrer dans une saison élue. Puis arrive un moment que rien ne peut véritablement expliquer, un moment où tu réalises que tu n'es plus la même personne. Ce n'est pas parce que le monde autour de toi a soudainement changé, mais parce que quelque chose de profond s'est transformé à l'intérieur de toi. Autrefois, chaque porte fermée te faisait douter de ta valeur. Aujourd'hui, elle ne fait que renforcer ta confiance dans le chemin que Dieu a choisi pour toi. Autrefois, tu cherchais des réponses dans le bruit, dans les regards des autres ou dans les circonstances. Désormais, tu les trouves dans un silence habité par la paix. C'est cela, la véritable transfiguration. Ce n'est pas seulement un changement de situation, c'est une renaissance de l'âme. Tu ressembles maintenant
à un arbre dont les racines ont traversé les profondeurs de la terre. Les vents soufflent encore, les saisons continuent de se succéder, les tempêtes éclatent parfois avec la même violence, mais elles ne parviennent plus à t'arracher. Elles secouent tes branches sans atteindre tes fondations. Dieu a utilisé chacune de tes attentes, chacune de tes larmes et chacune de tes déceptions pour construire en toi une force que personne ne peut voir, mais que tout le monde finit par ressentir. Tu n'as plus besoin de prouver qui tu es, parce que ton calme parle avant tes paroles. Il y a une puissance particulière dans une âme qui a survécu à la tempête sans laisser la haine s'installer dans son cœur. Cette puissance ne fait pas de bruit. Elle ressemble à l'océan lorsque le vent cesse de souffler, immense, profond et impossible à ébranler. Tu découvres que la véritable force n'est pas de courir après chaque occasion, mais de savoir attendre celle que Dieu a préparée. Tu comprends que toutes les portes ouvertes ne sont pas des bénédictions et que toutes les portes fermées ne sont pas des malédictions. Cette révélation change entièrement ta manière de vivre. Tu n'avances plus poussé par la peur de manquer quelque chose, mais guidé par la certitude que ce qui t'est destiné ne passera jamais devant toi sans s'arrêter. Tu portes désormais une lumière différente. Elle ne vient ni de tes réussites, ni des applaudissements des hommes. Elle naît de cette paix que Dieu a déposée en toi au milieu des saisons les plus sombres. C'est une lumière discrète, semblable à celle d'une lampe qui continue de brûler même lorsque la nuit enveloppe tout le paysage. Les personnes qui te croisent ne comprennent pas toujours ce qui a changé, mais elles sentent que quelque chose est différent. Elles remarquent ton regard plus paisible, tes paroles plus mesurées, ton cœur moins agité. Tu n'es plus gouverné par l'impatience. Tu marches avec la stabilité d'une montagne qui demeure debout malgré les siècles. Le feu qui brûle en toi n'est plus un incendie incontrôlable alimenté par la frustration ou le besoin de reconnaissance. Il est devenu un feu maîtrisé, une flamme constante qui éclaire sans consumeur, qui réchauffe sans détruire. Élu maintenant, regarde ton histoire avec un regard nouveau. Regarde toutes ces portes qui se sont refermées devant toi, tous ces refus qui t'ont fait pleurer, toutes ces attentes qui t'ont épuisé et tous ces silences qui t'ont fait croire que Dieu s'était éloigné. Rien de tout cela n'était inutile. Chaque porte fermée était une frontière entre la personne que tu étais et celle que tu étais appelé à devenir. Chaque refus était une main invisible qui t'éloignait d'un chemin, incapable de porter ta destinée. Chaque attente était une saison où Dieu fortifiait tes racines pour que, lorsque le vent de la bénédiction soufflerait enfin, tu ne sois pas déraciné. Tu pensais avoir perdu du temps, alors que le ciel préparait le moment parfait. Tu croyais que Dieu te disait non, alors qu'il te disait simplement « pas ici, pas maintenant. J'ai quelque chose de plus grand pour toi. » Une serrure n'a de valeur que lorsqu'elle rencontre la bonne clé. De la même manière, certaines portes ne se sont jamais ouvertes parce qu'elles n'appartenaient pas à ton histoire. Elles auraient peut-être satisfait un désir passager, mais elles auraient étouffé la mission que Dieu a placée en toi. Ne regrette plus les chemins que tu n'as pas empruntés. Ne pleure plus les occasions qui t'ont échappé. Ne laisse plus ton cœur vivre dans les ruines de ce qui n'était pas destiné à durer. Tourne ton regard vers la lumière qui se lève à l'horizon. Comme un voyageur qui quitte, enfin, une forêt sombre pour apercevoir les premiers rayons du soleil. Avance avec la certitude que chaque pas accompli dans la foi te rapproche de ce que Dieu a déjà préparé. Tu n'as pas besoin d'enfoncer les portes que Dieu a fermées. Tu n'as pas besoin de supplier pour entrer dans des lieux où sa paix ne t'accompagne pas. Lorsque le moment sera venu, la bonne porte s'ouvrira avec une simplicité qui dépassera tous ceux que tu avais imaginés, parce que ce qui vient véritablement de Dieu n'apporte pas seulement une opportunité, cela apporte aussi une paix profonde. Alors, à partir d'aujourd'hui, fais une promesse à ton âme. Ne mesure plus l'amour de Dieu au nombre de portes ouvertes, mais à la manière dont il t'a protégé de celles qui auraient pu détruire ton avenir. Si ce message a trouvé un écho dans ton cœur, écris en commentaire « J'ai confiance au temps de Dieu ». Que cette phrase ne soit pas seulement un commentaire, mais un engagement entre ton cœur et le ciel. Et si tu souhaites continuer ce chemin de foi, de transformation et d'élévation,
Abonne-toi et rejoins cette communauté où chaque vidéo est une lumière. Pour ceux qui refusent d'abandonner leur destinée, souviens-toi toujours de ceci. Lorsque Dieu ferme une porte, ce n'est jamais pour emprisonner ton avenir, mais pour empêcher ton destin de s'arrêter devant une mauvaise serrure. Derrière chaque refus se cache une protection. Derrière chaque attente grandit une force. Derrière chaque silence se prépare une réponse.